Il était en train de manger, quand il entendit des bruits de chaos à l'extérieur. Il se précipita dehors pour voir ce qui se passait. Les gens levaient les yeux vers le ciel. Tom se retourna et remarqua un énorme trou noir sur le toit. Il se rendit dans son jardin arrière, le lieu le plus proche du trou noir. Mais soudainement, une tempête violente se leva. Les voisins furent attirés par la force du vent. Ce qui surprit Tom, c'est que tous les vents semblaient souffler directement vers le centre du trou noir. Puis, le vent s'arrêta brusquement. Le bruit du tonnerre était étrange et inquiétant. Le père et la fille sursautèrent. Ils retournèrent à l'intérieur. Malgré cela, Tom était toujours curieux et s'approcha de la fenêtre pour jeter un œil. He hid right behind our house. Yeah, well, it's not gonna hit there again. Okay, because lightning doesn't strike twice in the same place. Les éclairs commencèrent à frapper au même endroit à plusieurs reprises. Le père et la fille se cachèrent sous la table, terrifiés. Ils ne comprenaient pas pourquoi les éclairs continuaient à frapper. Finalement, les éclairs cessèrent. Tous les appareils électriques de la maison étaient endommagés et les voitures étaient toutes en panne, stationnées sur le bord de la route. C'est alors que Tom rencontra son fils Robbie qui venait de revenir. En discutant, il apprit que la foudre avait frappé la même zone de l'église 26 fois d'affilée. Tom se précipita à l'église, mais l'endroit était déjà envahi par des gens. Il se faufila à travers la foule et aperçut le trou profond. Tom ramassa une pierre brûlée et remarqua qu'elle n'était pas chaude, mais glacée. À cet instant, la terre commença à trembler légèrement, comme si quelque chose bougeait en dessous. Puis, la terre se déchira. Les gens reculèrent précipitamment, mais ils ne comprenaient pas encore la gravité de la situation. Deux policiers tentèrent de faire évacuer les gens, mais la foule restait là, à regarder la scène.